La fille s'apprêtait à ouvrir la porte à son petit ami, pour qu'il puisse entrer se protéger du typhon. Mais qui aurait cru? Soudain, plusieurs annotations en direct sont apparues devant elle. Elle disait à la fille de ne surtout pas ouvrir la porte. Sinon, cela attirerait un danger mortel. La fille était instantanément terrifiée en les voyant. Elle a demandé ce qui se passait, dans les annotations. Mais les annotations lui ont répondu qu'il n'y avait pas seulement son petit ami dehors. Il y avait aussi toute une famille. Si la fille les laissait entrer. Attendez. Toute la maison serait détruite par eux. Et la fille tomberait aussi, en essayant de sauver un petit chat. Ce qui entraînerait sa mort par chute. En entendant cela, la fille a immédiatement eu très peur. Mais pour vérifier si tout ce que disaient les annotations était vrai, elle a immédiatement envoyé un message à son petit ami, pour lui demander s'il était venu seul. Mais son petit ami a répondu que oui. Cependant la fille n'y croyait pas vraiment. Elle a donc voulu faire une vidéo avec lui. Mais son petit ami a directement raccroché. En voyant cela, la fille a immédiatement réalisé qu'il y avait quelque chose de louche. Elle a conclu que son petit ami devait la tromper. Parce qu'il y a eu une fois où il a surpris son petit ami en train de rencontrer son ex-petit ami. Et il lui a immédiatement fait une vidéo. Mais il a été rejeté par son petit ami. La fille voyant cela, s'est directement avancée pour le démasquer. Donc après cette dispute, son petit ami lui a promis qu'il ne rejetterait plus ses vidéos. Mais aujourd'hui, elle l'a encore rejeté. Ce qui montre qu'elle lui cache quelque chose. Elle a donc immédiatement envoyé un message à son petit ami, pour lui dire qu'elle n'était pas chez elle. En voyant que sa petite amie n'était pas chez elle, son petit ami l'a immédiatement insultée. Et les membres de la famille autour ont commencé à s'exprimer. Tout le monde a suivi son petit ami, en insultant la fille pour son manque de maturité. Cependant les paroles méchantes de quelques-uns ont été entendues par la fille. C'est alors que la fille a compris que les annotations en direct disaient vrai, que son petit ami avait vraiment appelé toute sa famille, juste pour s'approprier sa maison. Par conséquent, la fille ne pouvait absolument pas ouvrir la porte, pour les laisser entrer. Cependant à ce moment-là, un voisin de l'étage supérieur est soudainement apparu. Il a vu la fille devant la porte de sa maison. Tant de gens demandaient ce qui se passait. Qui aurait cru que le petit ami disait que la fille n'était pas à la maison? Ils attendaient qu'elle rentre chez elle. Cependant, le voisin a entendu cela. Et il a directement démasqué la fille. Il a dit que la fille était à la maison. Il était encore à l'étage tout à l'heure. Il a entendu du bruit en bas de l'appartement de la fille. En entendant cela, le petit ami et sa famille ont immédiatement explosé de colère. Réalisant que la fille était à la maison, elle ne voulait pas ouvrir la porte intentionnellement. Ils ont donc commencé à frapper à la porte immédiatement, leur demandant de faire vite et d'ouvrir la porte. La fille, voyant qu'ils avaient commencé à frapper, avait peur qu'ils n'entrent de force. Elle a donc décidé d'appeler la police. Pendant ce temps, la famille du petit ami à l'extérieur était complètement folle. En colère, la fille se cachait à l'intérieur, refusant délibérément d'ouvrir la porte, en disant qu'ils allaient directement forcer la porte. Heureusement, à ce moment-là, l'oncle au chapeau est arrivé à temps. L'oncle a vu qu'ils allaient forcer l'entrée de la maison. Il a immédiatement voulu les emmener au poste de police. Cependant, le petit ami a vu cela. Il a commencé à expliquer à l'oncle qu'il était venu avec toute sa famille pour voir sa petite amie. Mais il ne voulait pas ouvrir la porte. La petite amie à l'intérieur a entendu que l'oncle était arrivé. Alors elle a ouvert la porte pour leur dire que cette bande de gens je ne les connais pas, s'est rassemblée longtemps devant ma porte, et faisait beaucoup de tapage, frappait à la porte et même tentait d'entrer par intrusion forcée chez moi. Cela menaçait gravement ma sécurité personnelle. Je vais appeler la police. Qui est-ce? Mes parents sont venus de si loin de notre ville natale. Alors qu'il y a un jour de typhon. Tu ne les laisses pas entrer. Où veux-tu qu'ils aillent? J'ai déjà dit que je vais chez toi. Sinon je vais à l'hôtel. Nous sommes tous une famille. Alors pourquoi être si mesquin? Ouvre vite la porte. Laisse-nous entrer, c'est tout ce qu'il faut. Qui est de votre famille? Cheng Yuan répond. Notre maison ne t'accueille pas. Ne viens plus jamais me harceler. D'accord. Aujourd'hui, on ne nous laisse pas entrer. Je ne partirai pas. Je ne pars pas. Je ne pars tout simplement pas. Jeune homme. Dépêche-toi d'emmener ta famille. Si ça continue comme ça, je vais devoir vous emmener au poste de police. Eh bien. Et sur quoi tu te bases pour nous laisser partir? C'est la maison de ma belle-fille. Et sur quoi tu te bases pour nous arrêter? Oh là là. C'est injuste. La police s'associe à ça. Avec cette femme.
Ils nous harcèlent, nous les gens de la campagne. Vous les citadins. Vous n'avez rien de bien, oh là là. Cheng Yuan. Je te conseille de bien réfléchir. Si tu fais vraiment quelque chose de provocation et trouble à l'ordre public, ton nouveau bon travail ne sera pas facile, n'est-ce pas? Bon sang. Il semble qu'aujourd'hui, elle est déterminée à ne pas nous laisser entrer. Ce n'est pas Shen Ning. Que veux-tu dire? Eh bien, elle menace même Xiao Yuan. Toi, es-tu en train de menacer mon fils? Est-ce que je menace? Tu n'es pas clair dans ton esprit? Malan. Le sol est froid. Fils, que fais-tu? Toi, Je vais d'abord vous emmener à l'auberge. Pour le reste des affaires, on en reparlera plus tard. Cheng Yuan. Espèce de petit idiot. Allons-y, papa. Frère, belle-sœur, allons-y. Shen Ning. Je te le dis, Aujourd'hui, notre famille ne va pas en rester là avec toi. Cette affaire n'est pas terminée. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Petite fille. Ils sont déjà partis. Ça devrait aller maintenant. Tu vis seule? Fais attention à ta sécurité. S'il y a un problème, contactez-nous à tout moment. D'accord. Merci, camarade policier. L'intrigue a changé. Je ne devrais pas mourir, n'est-ce pas? Bébé. Les choses ne sont pas encore terminées. Ils reviendront encore. En fait, ils ne sont pas vraiment partis loin. Ils sont en train de planifier. Comment comptent-ils te piéger? Maudit soit. Cette femme sans vergogne. Elle dit rupture et c'est fini. Il n'y a pas de chose aussi facile. Mon fils peut s'intéresser à elle. C'est que ses ancêtres ont dû bien prier. Ça, c'est juste. Cette Shen Ning. N'était-elle pas toujours obéissante avant? Qu'est-ce qui lui prend cette fois-ci? Elle ose vraiment me parler de rupture. Oh là là. Petit Yuan. Que devons-nous faire maintenant? On ne va pas vraiment aller à l'hôtel, si? Je ne vais pas y aller. Si vous voulez y aller, allez-y. Je n'ai pas d'argent à dépenser. Je n'y crois pas. Elle Shen Ning. Osez vraiment m'empêcher de entrer dans cette maison. Oui, c'est ça. Si elle veut rompre, qu'elle rompe. Il n'y a pas de chose aussi simple. Mais vous avez aussi vu. Aujourd'hui, elle est déterminée à ne pas nous laisser entrer. Si elle appelle encore la police, nous pourrions vraiment être emmenés au poste de police. Alors la méthode dure ne fonctionne pas. Utilisons une approche douce. Faisons-la sortir. Utilisons une approche douce. Faisons-la sortir. Oui, c'est ça. Si elle sort, elle est seule. Nous sommes si nombreux. On ne peut pas la maîtriser. Oh là là. Oui, c'est ça. Petit Yuan. Envoie-lui un message maintenant. Dis-lui que tu as tort. Fasse-la sortir. À ce moment-là, nous y allons ensemble. Mais, si elle appelle encore la police, que faire? Elle est la belle-fille de ma famille Cheng. Alors je vais frapper la belle-fille. C'est légitime et naturel. De plus, tu vas l'attacher tout à l'heure. Le fait est accompli. Tu as peur qu'elle résiste? Oui. Yuan. Écoute ton père. Quand elle sera à toi, on verra si elle a encore des caprices. Cette propriété finira par être à notre famille Cheng. Petit Yuan. Cette fois il faut d'abord être patient. Attends qu'elle se marie avec toi. Tu pourras en faire ce que tu veux. D'accord. Papa, maman, frère et belle-sœur. Cachez-vous. Vieil homme, allons-y. Dépêche-toi, dépêche-toi. Shen Ning. C'est toute ta faute. J'ai tort, bébé. Je n'aurais pas dû te le cacher. J'ai juste laissé ma famille venir. Mais je t'aime vraiment trop. Je voulais juste que tu rencontres mes parents. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai utilisé une manière inappropriée. Peux-tu me pardonner? Je les ai déjà installés à l'hôtel. Maintenant je suis tout seul. Je veux vraiment parler avec toi. Si tu es encore inquiet, parlons dehors. Le typhon n'est pas encore arrivé. Je vous laisse de l'espace. Nous allons au café à proximité. Bébé ne le croit surtout pas. Sa mère lui a donné une idée. Qu'il te prenne. Qu'il te fasse tomber enceinte. Puis qu'il te manipule. Sa famille veut vraiment éteindre ta lignée.
Son frère l'a aussi dit. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Qu'il patiente un peu. On en reparlera, quand tu seras marié. Je ne pensais pas qu'à ce moment-là. Sa famille pense encore à ce genre de choses. C'est vraiment dégoûtant. Bébé. Je sais que tu n'es pas encore calmé. Ce n'est rien. Je t'attends en bas. Bébé, tu ne dois surtout pas sortir. Il n'y a pas que Cheng Yuan dehors. Toute sa famille est derrière l'arbre. Ils se cachent. Oui. Dès que tu sors, ils te mettront KO. Puis ils entreront chez toi. À ce moment-là, tu seras en danger. Leur famille est vraiment terrifiante. On dirait qu'ils ne peuvent pas entrer aujourd'hui. Ils ne vont pas en rester là. Je dois trouver une solution. Éloigne-toi de Cheng Yuan le plus vite possible. Plus vite sera mieux. C'est bon. Yue, je vais passer la nuit chez toi ce soir. Viens me chercher, d'accord? Cette caméra de surveillance. C'était Cheng Yuan à l'époque. Il s'inquiète que je ne sois pas en sécurité seul. Ils l'ont acheté pour me l'offrir. Je ne pensais pas qu'il faudrait maintenant l'enregistrer. Les méfaits de la famille de Cheng Yuan. Ning Ning, j'arrive bientôt. Descends s'il te plaît. Bébé. Tu es enfin prête à me voir. Tu veux partir. Où comptes-tu aller par ce temps de typhon? Nous avons rompu. Tu ne peux pas décider où je vais. Comment? Comment peux-tu dire que nous avons rompu? Je n'ai pas encore donné mon accord. Une rupture n'a pas besoin de ton accord. D'accord bébé, arrête de faire des histoires. Je sais que cette fois c'est ma faute. Pouvons-nous parler un moment? Ça, 5 ans de relation. Tu penses qu'on peut rompre juste parce que tu le dis? Si tu ne me laisses pas partir. J'ai appelé la police. Si tu ne me laisses pas partir. J'ai appelé la police. Shen Ning, ça suffit maintenant. J'ai déjà dit que j'ai envoyé mes parents à l'hôtel. Maintenant nous ne sommes que tous les deux. Parlons sérieusement. Que veux-tu encore? Tu les as vraiment envoyés à l'hôtel? Elle est toujours cachée derrière le grand arbre. Ils veulent me tromper pour que je retourne. Puis le fait sera accompli. Ne dis pas n'importe quoi. Shen Ning. Tant que je suis ici aujourd'hui. Tu ne peux pas partir. Papa. Maman, frère, belle-sœur. Petit Yuan. Prends son téléphone. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est vrai. Vite prends-le. Une fois que tu es entré dans la maison des Cheng. Tu fais partie de la famille Cheng. Tu oses encore résister. Apporte-le-moi. Petite sœur, ne crie pas. Viens gentiment avec nous. Ce n'est pas bien que les voisins voient ça. C'est vrai petite sœur. Regarde comme mes parents sont en colère. Ils sont tellement en colère. Dépêche-toi de revenir avec nous. Au secours, on m'a kidnappé. Quelqu'un a été kidnappé. Viens avec moi. Ning Ning monte dans la voiture. Dépêche-toi de revenir avec nous. Tu entends? Que faites-vous? Un groupe de personnes harcèle une fille. Ils n'ont même pas honte. Ning Ning monte dans la voiture. Xiao Yue. Tu n'as rien à faire ici. Écartez-vous rapidement. Ce n'est pas toi qui es-tu? C'est une affaire de notre famille. Qu'est-ce qu'un étranger vient faire ici? Exactement. Quelle est ta position? Dégage vite. La caméra de ma voiture a tout enregistré. Vous êtes en train de provoquer un rassemblement. Avec l'intention d'enlever. Ning Ning appelle la police. Très bien, je vais voir qui la police va attraper. Toi. Shen Ning. Tu es vraiment impitoyable. Moins de blabla. Ning Ning, on y va. Ne la laissez pas partir. Oh là là, c'est incroyable. Elle a vraiment réussi à s'enfuir. Papa. Ce petit Yuan. Que va-t-on faire? Le typhon arrive bientôt. Que va-t-on faire maintenant? Attendez, attendez un moment. Alors. Elle est partie. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a personne à la maison? Ah, oui.